Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous êtes des privilégiés ce soir parce que vous avez fait le bon choix de venir dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole ce soir. On va prendre tout de suite la Bible, on va prendre tout de suite un passage dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, verset 1er. On fera une lecture très courte ce soir. Donc Ésaïe 38, verset 1er. Voilà, on peut lire le verset suivant. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Amen. Enfin, on dit Amen, mais c'est peut-être un peu compliqué quand même. Mais bon, c'est la parole de Dieu et par habitude, parfois on dit Amen. Et après, on réfléchit un peu à ce qu'on vient de lire. C'est un passage qui est un peu particulier quand même. Hein. C'est un passage qui est un peu spécial. Ce soir, vous l'avez vu peut-être sur notre groupe WhatsApp, le thème que je voudrais partager ensemble. J'ai intitulé en fait ce petit message « Mets tes affaires en ordre ». On vient de lire ce passage « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus ». D'autres versions nous disent... par exemple, la Bible du Semeur nous dit « Prends tes dispositions ». La Bible en français courant nous dit « C'est le moment pour toi de régler tes affaires ». La version Parole de vie « Mets de l'ordre dans tes affaires ». Alors, c'est vrai qu'avec un texte parfois un peu inquiétant comme ça, on pourrait se dire, en plus, bon, quand on considère un peu le contexte du moment, les actualités qui sont pas faciles, on entend parler de choses un peu compliquées. Je trouve que c'est un peu effarant d'entendre certains mots qui sont employés aujourd'hui. Ce vocabulaire qui est guerrier, on nous parle d'économie de guerre, on nous parle de conflits potentiels, etc. Et tout ça, en fait, ça vient s'ajouter petit à petit. Et quand on regarde l'actualité, quand on lit les titres des journaux, on se dit que vraiment, quand même, les temps qu'on est en train de vivre sont assez particuliers. Et peut-être que, à force de voir tous ces titres, on va finir par s'inquiéter sur une nouvelle situation. Et à chaque fois quelque chose, on a l'impression qu'il vient s'ajouter en plus en ce moment. Et j'ai vraiment le sentiment je vais pas parler de prophéties qui se réalisent. Voilà, on le sait. Il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui vont se faire. Mais vraiment, je trouve que on voit au travers de l'actualité aujourd'hui des choses qui se mettent en place et des choses qui correspondent étrangement aux choses de la fin, aux choses qui sont annoncées pour la fin. Je vais pas vous faire peur ce soir, c'est pas mon but, mais il y a des choses importantes sur lesquelles il faut que on puisse ouvrir notre cœur et nos pensées. Je me souviens, il y a quelque temps, j'écoutais des séries d'enseignement, sur des pasteurs, des enseignants, des docteurs qui sont assez spécialisés, on va dire, dans les choses de la fin, qui les ont vraiment étudiées et qui les expliquent. Et il y a quelque temps encore, certains disaient peut-être encore 10 ans, peut-être encore 20 ans. Mais les choses vont pas pouvoir durer comme ça éternellement. On sent qu'on arrive à un dénouement. Et il parlait souvent aussi en termes de génération. Il disait si c'est pas nous, ce sera nos enfants. Mais le retour du Seigneur est proche et on sent que quelque chose, comme s'il y avait un mouvement qui était en route, quelque chose de particulier, que peut-être dans l'histoire humaine, on n'a pas encore vécu ces choses-là, on ne connaît pas encore ces choses-là. Et vraiment, je crois que c'est important de s'y attarder ce soir. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un message qui est quand même difficile. Quelque chose qui est difficile à entendre. Et j'en suis bien conscient. Et je me souviens quand il m'arrivait de prêcher à Villefranche-sur-Saône, à un moment donné, on avait eu, avec le pasteur Lolo, pour ceux qui le connaissent, c'était pas concerté, on avait eu plusieurs séries de prédications l'un et l'autre, et on parlait de ces choses-là, en tout ou partie dans notre prédication, on parlait, et
Et on avait souvent ce message qui revenait, lui et moi, et de dire à l'Église, tenez-vous prêts, soyez prêts, parce que les choses finales arrivent, le retour du Seigneur est proche. Et on avait délivré ces messages, finalement on faisait ce qu'on avait à faire tout simplement. Et quelque temps après, on avait eu une réunion, une assemblée générale même, où on devait débattre de certains projets qui devaient avoir lieu ou non dans l'église. Alors les frères et sœurs discutaient de savoir ce qu'on allait faire ou pas. Et je me souviens d'une sœur qui s'était un peu interposée dans le débat pour dire mais je comprends pas pourquoi on est en train de réfléchir à ces choses-là. Et citant les prédications qu'on avait fait avec le pasteur Lolo, elle nous dit mais on nous parle sans arrêt maintenant du retour proche du Seigneur. Et nous, on est en train de parler de choses un peu matérielles, un peu de lancer des projets comme ça. Je comprends pas. Et ça m'avait interpellé parce que je m'étais dit, d'une part, je pense que cette sœur a raison dans ce qu'elle dit. Et puis surtout, j'ai pris conscience à quel point, en fait, elle avait écouté tous ces messages les uns après les autres et à quel point elle avait gardé ses paroles. Peut-être que ça l'effrayait un peu, je sais pas. Peut-être que elle attendait ça avec espérance et assurance, je ne sais pas du tout, mais le fait est que je me suis rendu compte et que j'ai réalisé à ce moment-là que toutes ces paroles qu'on amenait, tous ces propos, pouvaient faire peser un certain poids sur celui qui les entend. Alors j'en suis bien conscient, c'est pas forcément un message qui est des plus faciles. D'annoncer qu'une échéance arrive, quand on regarde un petit peu le texte qu'on vient de lire, le message qui a été délivré par le prophète Ésaïe au roi Ézéchias, c'est un message brutal. C'est le message on pourrait s'attendre à un message de réconfort. C'est un homme qui est malade. C'est un homme qui va bientôt mourir. Et Dieu lui envoie un prophète pour lui dire « Tu es malade, prépare-toi parce que tu vas mourir ». C'est un peu dur quand même. C'est un peu dur, on va dire. Je crois vraiment qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'arrête sur ces choses-là. C'est humain, c'est normal. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête sur ces choses-là. On a depuis quelque temps commencé des séries de réunions de maison et quelques-uns parmi vous sont venus et du coup vous savez un petit peu comment est ma maison. Alors je vais pouvoir vous raconter une petite histoire et vous pouvez imaginer ça chez moi pour ceux qui connaissent. Imaginez que ce soit l'été et que je décide d'inviter des amis chez moi et on va se réjouir, on va se faire un bon barbecue ensemble. Et donc des amis viennent avec des enfants en bas âge qui viennent et les enfants sont contents, on a un jardin, ils peuvent jouer, ils peuvent courir dans le jardin. Et je suis en train de préparer moi ce barbecue, les braises sont là, tout est parfait, tout est impeccable. On va se régaler et alors je sais, c'est 19h, c'est l'heure de manger. Je vous avais dit que ce message était difficile. Mais voilà, donc là je sais très bien ce que vous êtes en train de penser. Vous dites, voilà, il a commencé un message, il nous fait peur et maintenant il nous affame. Mais imaginez qu'on soit là devant ce barbecue et tout d'un coup, je vois un enfant, un petit garçon. Il est tout occupé à ses jeux et il court tout droit vers le barbecue. Il est à 10 mètres du barbecue. Et moi, je vais commencer à réfléchir. Et je vais me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je vais crier. Ouais, si, c'est peut-être une bonne idée. Et je me dis quand même, le pauvre, ça va lui faire peur. Peut-être qu'il va se mettre à pleurer. Peut-être qu'il va être embêté. Non, quand même, je peux pas faire ça. C'est pas possible. Alors, je vais peut-être essayer de m'avancer, de le saisir pour qu'il se produise pas un drame. Et là, je me dis quand même, si je fais ça, il va m'en vouloir parce que je vais casser son jeu. Il était si bien en train de s'amuser, le pauvre. Et moi, je vais l'arracher de son moment d'amusement et je vais tout gâcher, en fait. Et là, je suis en train de me dire, mais finalement, il a des parents, advienne que pourra, Vous feriez ça, vous ? Vous agiriez comme ça ? Je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir prendre quelques responsabilités et prendre quelques décisions. Et il va falloir agir pour éviter qu'un drame arrive, qu'un drame se produise.
Et vraiment, je me dis peut-être que à un moment donné de nos vies, de notre expérience chrétienne, peut-être même aujourd'hui, ce soir, tout simplement, il va peut-être falloir commencer à agir dans nos vies. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Mets de l'ordre dans tes affaires ». J'ai pas du tout l'idée d'édulcorer la pensée de Dieu ce soir, mais je voudrais dire, on va le dire comme ça, mets tes affaires en ordre si tu veux vivre. C'est un peu mieux que le texte qu'on vient de lire, hein, vous ne trouvez pas ? Mets tes affaires en ordre si tu veux vivre. Si tu veux vivre la vie éternelle que le Seigneur te propose, il va falloir que nous mettions nos affaires en ordre. Et c'est parfois pas si facile qu'on imagine. Je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Je crois que la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire ? Si tu penses vraiment que ce message est important, que le Seigneur a peut-être un appel sur nos vies, que les circonstances font qu'une certaine inquiétude monte et que vraiment il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne là maintenant en compte. Mets de l'ordre dans ta vie si tu veux vivre. Oui, mais comment faire ? Je suis en train de me dire que depuis qu'on est en train de parler, depuis que j'ai commencé à parler, je me dis que les choses avancent. Le temps continue d'avancer. C'est comme si ce petit garçon, côté de mon barbecue, là, il est plus qu'à 5 mètres maintenant. Le temps avance. Je ne veux pas mettre la pression à qui que ce soit. C'est pas mon but. Ça me sert à rien du tout. De toute façon, la peur, ça fait pas une bonne conversion, hein, donc c'est pas du tout mon propos ce soir. Mais simplement, le temps avance, et ça, c'est un fait. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Et je me dis, comment faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Je pense qu'on a 2 choses à faire. Je vais juste développer 2 petits points rapidement. Matériellement et spirituellement. 2 choses à faire. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, si tu veux vraiment te tourner vers cette parole du Seigneur, il y a des choses à faire. Matériellement, mettre de l'ordre, c'est quoi ? Alors je sais très bien quand il y en a certains qui vont m'écouter prêcher ce genre de choses, ils vont rigoler en disant « ça tombe bien, lui il est maniaque, il aime bien ranger ses affaires comme ça ». Bon, peut-être un peu, mais mettre de l'ordre, c'est pas juste mettre des choses à leur place. Il faut parfois mettre des choses à leur place, c'est vrai, mais il faut parfois aussi en ôter. Il faut aussi parfois en enlever. Il faut aussi parfois regarder un petit peu les choses qui sont... Est-ce qu'il y a déjà du désordre chez moi ? Comment sont les choses ? Quel est l'état des choses ? Ça, c'est peut-être une question que chacun est amené à se poser d'une façon individuelle. Mettre de l'ordre, c'est peut-être commencer à regarder quelle est mon attitude, quel est mon comportement, comment est-ce que je me comporte tous les jours, qu'est-ce que je fais dans ma vraie vie. Quand vous n'êtes pas là, quand vous avez le dos tourné, parce que je suis par exemple au travail, quand je suis tout seul, comment est-ce que je me comporte réellement avec mes collègues ? Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je suis dans la vie de tous les jours ? Peut-être qu'il y a des choses à commencer à mettre en ordre sur ces points-là. C'est un peu pratico-pratique ce que je dis pour le moment. C'est regarder quels sont mes comportements. Est-ce qu'il n'y a pas des addictions secrètes, des choses qui sont là, des choses que je fais mais qui déplaisent à Dieu ? Et je le sais. Peut-être qu'il est temps maintenant de mettre de l'ordre là-dedans. Peut-être que tu te dis à bien réfléchir sur ma vie. Il y a des choses qui sont pas très nettes, qui sont pas très claires. Peut-être que j'ai quelque chose chez moi, mais je n'ai pas vraiment fait venir chez moi comme j'aurais dû. En mettant la somme qu'il fallait, je l'ai peut-être un peu pris de ma propre autorité. Peut-être qu'il est temps de demander pardon et de restituer ce que tu as volé et de dire il faut vraiment que j'arrête ce genre de choses. Que vraiment peut-être que tu fasses le choix de te comporter comme Zachée. Tu te rappelles Zachée ? Il n'est pas simplement tombé de son arbre pour aller voir Jésus. Hein. Zachée, lui, quand il a fait ce repas avec Jésus, Zachée était un homme riche. La parole de Dieu nous le dit. C'est un homme riche. C'était aussi et surtout un voleur. Et quand il a fait cette rencontre avec Jésus, il s'est bien rendu compte de ça. Il s'est bien rendu compte de la vie qu'il menait, de qui il était.
Et il a décidé de changer. Et qu'est-ce qu'il a dit, Zachée? Il a dit, moi, maintenant, ce que j'ai volé à quelqu'un, je lui rends quatre fois ce que j'ai volé. C'est pas grave. Je serai peut-être plus un homme riche, mais je suis riche de Jésus dans ma vie maintenant. J'ai Jésus dans ma vie maintenant. Zachée a mis de l'ordre dans sa vie parce qu'il a rencontré Jésus. Et parfois, peut-être que dans la parole de Dieu, ce texte est peut-être un peu rapide, j'allais dire. C'est un enchaînement de quelques versets. Zachée rencontre Jésus, sa vie est transformée et ça y est, c'est parti. Peut-être que nous, des fois, ça s'étale sur un certain nombre d'années. Ça dure un peu. Ça dure un petit peu. T'as peut-être pas encore tout réglé. T'as peut-être pas encore tout mis en ordre. Peut-être qu'un examen de ces choses-là, à la lumière de ce que Dieu dit, de la parole de Dieu, de ce que Dieu pourrait venir murmurer, chuchoter à ton cœur, peut-être que c'est quelque chose que tu devrais prendre en compte et écouter et mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que la parole qui a été annoncée à Ésaïe, c'est mets de l'ordre dans ta vie parce que tu vas mourir. Personne d'entre nous n'allons pas mourir, c'est pas la question, c'est pas mon propos de ce soir, faut pas s'inquiéter là-dessus. Seulement ce que je veux bien te faire comprendre, c'est qu'il y a des échéances qui arrivent. Qu'est-ce que ce sera? Je sais pas. Le retour du Seigneur, peut-être. Peut-être la mort, oui, peut-être. Peut-être une autre échéance, peut-être un conflit, peut-être un problème économique, peut-être un problème, etc. On peut imaginer tout ce qui nous passe par la tête au jour d'aujourd'hui, ça c'est pas bien difficile. Mets de l'ordre dans tes affaires, c'est aussi faire quelque chose. Parfois, ranger, c'est aussi débarrasser. C'est faire de la place. On parlait tout à l'heure du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'était un roi qui était parmi les rois qui ont été très bons. Il a fait plein de bonnes choses, Ézéchias. Il a été pieux, il a été droit et intègre devant Dieu. D'ailleurs, Ézéchias, c'est quelqu'un, si tu l'as oublié ou si tu ne le sais pas, Ézéchias, c'est quelqu'un qui, à l'annonce de cette nouvelle, quand Ésaïe lui a annoncé qu'il allait mourir, il s'est tourné devant Dieu, il a supplié Dieu, et Dieu lui a dit, puisque c'est ça, j'ai entendu ce que tu as dit, je vais rajouter 15 années supplémentaires à ta vie. Et il lui a accordé des signes et des prodiges qui ont accompagné la parole du prophète. Et ça, c'était sur la vie d'Ézéchias. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias, pour que Dieu le déclare comme un roi qui était bon? Ézéchias, il a fait comme la plupart, presque tous les rois qui ont été bons d'ailleurs. Quand il a accédé à la royauté, il a ravagé les poteaux d'Achéra, il a balayé les autels aux faux dieux, il a supprimé les Baals, il a supprimé les Astartés, il a supprimé... Tu savais qu'Ézéchias, c'est ce roi qui a détruit le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué? Moïse avait fabriqué un serpent d'airain, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien, c'est Moïse. C'est Ézéchias qui l'a détruit. Parce qu'il s'était rendu compte que le peuple, en fait, se prosternait devant cet objet et brûlait des parfums devant, à des faux dieux. Alors Ézéchias, lui, il a balayé tout ça. Et aujourd'hui, on va rigoler un peu en disant « Mais c'est d'un autre âge quand même !» Enfin, enlever un serpent d'airain, un poteau et un autel à un dieu qui n'existe même pas, c'est un peu... Sauf que si on faisait la liste de tout ce qu'on fait, nous, dans notre vie, dans notre société, dans notre monde moderne, on trouverait les mêmes faux dieux. Et surtout, on trouverait le même comportement. Je ne vais pas en parler ce soir parce que ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin et on va déborder de ce qu'on a à se dire encore ce soir. Mais on n'est pas très différents de ces gens-là, il ne faut pas croire. On n'est pas mieux, on n'est pas plus évolué. C'est pas parce qu'on est en 2024 que nous, on a évolué, on est devenu mieux qu'eux. Ce qu'ils faisaient eux avant, on fait la même chose aujourd'hui, ni plus ni moins. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à enlever comme le roi Ézéchias l'a fait au nom de tout le peuple, à arracher de nos vies? Mets tes affaires en ordre. Ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est une partie matérielle. Peut-être que si tu es en train de te dire, j'ai des choses à régler, si le Seigneur revenait maintenant, si ma vie était dévoilée là devant tout le monde, j'aurais des choses à régler. Seigneur, laisse-moi un peu de temps, je voudrais le régler devant toi. Mais comment faire spirituellement? Est-ce que tu es capable de saisir la main de Dieu, de déployer son bras et de l'obliger à agir? Si tu sais faire ça, viens m'en parler, ça m'intéresse. Moi, je ne sais pas faire. Et je crois que personne ne sait faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On ne va pas forcer Dieu à agir. On ne va pas pouvoir. Là, on va faire autre chose. Je vais vous donner un petit témoignage. C'est pas pour parler de moi, ça, j'aime pas ça.
Je veux juste vous donner un témoignage d'un acte du Saint-Esprit. Moi, j'étais juste témoin. J'ai juste regardé. J'étais en fait un peu comme ce soir. C'était une de mes premières prédications à Villefranche-sur-Saône et c'était un peu comme ce soir. En fait, ce soir, je t'invite même à considérer que je suis pas là. Voilà, je sers à rien, j'existe pas, moi. C'est juste une bouche qui parle. Et le message qui vient, il vient directement, sans filtre, du cœur de Dieu jusque vers ton cœur à toi. Et j'avais reçu ce message. Je lisais tout simplement la construction du temple. Le roi Salomon. Tout d'un coup, il va se mettre à bâtir le temple de Dieu, parce que Dieu va lui en donner l'ordre, et il va lui expliquer comment faire, quels matériaux, quel argent, où trouver enfin, tout se met en place. Il lui explique tout, il lui montre les plans, les dimensions, tout ce qu'il va devoir faire. Alors, Salomon bâtit le temple, une merveille, une splendeur. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, tu vas mettre à l'entrée de ce temple, tu vas mettre 2 colonnes. Une à droite, une à gauche, entrée du temple. L'une s'appellera Yakin et l'autre s'appellera Boaz. Comprenez, l'une s'appellera la prière et la seconde s'appellera la sanctification. J'étais en train de prêcher ce message et je dis voilà, c'est simple. C'est simple finalement les choses de Dieu. Tu veux rentrer dans le temple, dans la présence de Dieu, passe par la prière et par la sanctification. Et tu rentreras dans la présence de Dieu. Et je conclus ce message avec ce verset de l'Apocalypse, Apocalypse 3,12, qui dit « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Et je dis, voilà, regarde, le vainqueur, voilà, il sera comme une colonne dans la présence, dans le temple de Dieu. Et je finis de prêcher mon message, et je vais boire un petit verre d'eau, je descends de l'estrade, je rassemble mes affaires, et je range ma Bible, et je vois qu'on me fait signe au fond. Et puis, alors... Je vais voir ce qui se passe et quelqu'un me dit la sœur là, elle veut te parler. Je suis d'accord, ok, je vais la voir et je la trouve un peu ébranlée. C'est un frère et une sœur que je croisais dans l'église. Je n'avais pas vraiment parlé avec eux, je ne connaissais pas vraiment. Et cette sœur était un peu étrange, quoi. Et je lui dis vous voulez me parler? Elle me dit non, pas moi, mon mari. Je lui dis très bien, mais où est-ce qu'il est, votre mari? Il est dehors. Je dis c'est bien, je commence à me dire, il est parti, pas très pratique pour qu'on puisse parler ensemble. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Elle me dit, mon mari est sorti pour pleurer. D'accord, je dis bon, moi j'ai rien fait, je lui ai rien fait moi. Mais elle me dit, je comprends pas, j'ai jamais vu mon mari pleurer. C'est un couple ils sont pas âgés, mais ils ont quand même certainement quelques dizaines d'années de mariage derrière eux, je pense. Et cette sœur n'avait jamais vu son mari pleurer. Pour elle, c'était la première fois. Il était dehors et voilà qu'il rentre à un moment donné, le visage tout rouge, des larmes partout, et il n'arrivait pas à se calmer, il n'arrivait presque pas à parler. Il vient me voir, il me tend la main, il me serre la main, il me dit « Je voulais vous dire merci ». C'était une flèche en plein cœur. Là, j'avais encore envie de lui dire, mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'y peux rien. Et cet homme, qui était peut-être l'une des personnes les plus fermées de l'assemblée, cet homme qui n'avait jamais pleuré devant sa femme, moi, j'étais juste là, en train de parler de la construction du temple. Finalement, je lui parlais d'architecture et de maçonnerie. Et pendant ce temps, moi, je ne savais pas que le Seigneur décochait une flèche en plein dans son cœur, jusqu'à briser cette carapace d'orgueil qui s'était construite au bout de toutes ces années pour venir changer la vie de cet homme. Et moi, j'étais là, je regardais ça et je me suis dit, mais il est vivant. Et il est présent parmi nous. Et il agit parmi nous. Et ce que j'ai vu chez cet homme, je peux te dire que c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. S'il l'a fait avec lui, il peut le faire avec toi. Et j'irais même jusqu'à dire, il veut le faire avec toi. Pour peu que
tu lui laisses faire, que tu le laisses agir, que tu commences par mettre de l'ordre dans ta vie, que tu commences par enlever ce qui doit être enlevé, par ranger ce qui doit être rangé, par confesser ce qui doit être confessé. Finalement, faire ça, c'est un acte de sanctification. C'est ça la sanctification. Je commence à ranger les choses, à me purifier, à chercher, à me rapprocher de la personne, de ce Dieu qui est là, de mon Créateur. Et mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière pour qu'il te montre ce que tu dois faire. Et par la prière et par la sanctification, immanquablement, tu rentreras dans sa présence. Et quand tu rentreras dans sa présence, alors là, tu verras à quel point il est agissant et à quel point il peut venir dans ta vie décocher une flèche par le Saint-Esprit qui viendra à l'endroit, exactement à l'endroit où il doit t'atteindre, parce qu'il connaît ta vie, il connaît tes besoins, il sait ce dont tu as besoin. Peut-être qu'il y a un peu trop d'orgueil, peut-être qu'il y a un peu trop... Voilà, on pourrait lister plein de choses, peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est... Peu importe. Lui, il le sait. Permets-lui d'agir dans ta vie, en mettant les choses en règle, en mettant les choses en ordre. Est-ce que ça vaut pas le coup ? Bien sûr, c'est quelque chose qui va peut-être être difficile et pesant. C'est pas facile, hein, toujours de se séparer parfois de certaines choses. Mais je crois vraiment que le Seigneur est proche. Et je voudrais dire que, je disais tout à l'heure que certains anciens parlaient en années, parlaient en générations. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être raisonnable de parler en semaines, peut-être en jours. Je ne veux pas mettre la pression à qui que ce soit encore une fois, c'est pas la question, mais je me dis finalement, qui pourra nous dire de quoi est-ce qu'on va parler dans 2 semaines ? Quel sera peut-être le sujet brûlant qui sera sur toutes les lèvres, dans toutes les pensées ? Peut-être dans 2 semaines, peut-être. Qui pourrait le dire ? On ne sait pas. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie parce que le Seigneur est proche, son retour est proche, mais des échéances sont là devant nous. Et vraiment, je crois qu'il y a un appel pressant à faire ces choses, même si elles nous coûtent. Après tout, finalement, un petit plaisir de cette vie présente qui va être sacrifiée, finalement, quand tu peux réaliser, autant qu'on puisse le réaliser, ce qui nous attend dans la vie éternelle avec notre Seigneur et ce qui nous est proposé. Bien sûr, on reste humain et c'est pas facile. C'est pas facile de passer un peu cette, je vais pas dire cette barrière, mais de passer un peu, voilà, au-delà pour essayer de réaliser ces choses-là. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies et qu'on soit capable, nous, de nous laisser toucher. Seigneur, viens nous toucher. Viens envoyer cette flèche que tu veux envoyer dans ma vie. Oh, il y en a à envoyer. Je sais, je peux le confesser, je peux le dire. Il y en a à envoyer pour moi. Je sais qu'il y en a peut-être pour chacun même, pour chacun d'entre nous. Et que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Je crois qu'il y a vraiment là un sujet. On va prier maintenant. On va prendre encore tous ces sujets qui sont là, on connaît, etc. Mais peut-être qu'il y a un sujet particulier sur lequel on devrait s'attarder ce soir. Mettre de l'ordre dans nos vies parce que le temps est court, le temps est bref. Et qui sait ce que le Seigneur va faire dans les jours qui viennent. Amen. Amen.